Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 4 derniers livres que j'ai lus. Pour commencer, j'ai lu Le peuple des abattoirs d'Olivia Mokiejewski. Olivia Mokiejewski est une documentaliste qui a enquêté pendant plusieurs années sur les abattoirs, c'est-à-dire qu'elle est allée rencontrer des ouvriers et des ouvrières d'abattoirs pour savoir comment se passait leur métier, et elle a même intégré une équipe en tant qu'ouvrière d'abattoir pendant quelques temps afin de pouvoir voir réellement comment ça se passe de ses propres yeux, afin de comprendre un peu ce milieu-là, de savoir comment est-ce que ça se passait, comment est-ce que les personnes qui travaillaient dans ces milieux de la mort vivaient leur travail au quotidien. Et donc, elle a écrit un livre de cette expérience et des témoignages qu'elle a pu collecter. Au final, ici, elle parle très peu de souffrance animale, elle se concentre plutôt sur la souffrance des personnes qui travaillent dans ces milieux-là, comment est-ce qu'elles le vivent, comment est-ce que ça se passe, est-ce que c'est dur au quotidien de faire ça, etc. Et elle parle des soucis de santé qu'ils peuvent avoir parce que c'est des boulots très répétitifs, très épuisants. Donc voilà, les gestes répétés conduisent à des soucis de dos et autres. La liste est tellement longue que je n'aurai même pas le temps de tout vous dire. Et pourtant, même si une bonne majorité des gens consomment de la chair animale, beaucoup oublient ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les animaux qui sont tués, mais aussi les personnes qui les ont tués, qui les ont désossés, etc. C'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, qui fait un peu écho à Steak Machine de Geoffrey Le Guiltier, que j'ai lu il y a quelques mois, et qui met vraiment en lumière le problème de ce système, le problème des abattoirs. J'étais ravie d'avoir pu découvrir ce livre, de pouvoir en savoir encore un peu plus sur ce milieu. Mon avis désormais sur la question est tranché. Je remercie Olivia Mokiejewski pour ce travail, pour ce travail énorme qu'elle a réalisé afin de pouvoir mettre un peu tout ça en lumière. J'ai ensuite lu La mémoire fantôme de Franck Tilliez, qui est le second tome de la saga Lucie and Belle. Nous allons y suivre Lucie qui enquête sur Manon et une agression supposée qu'elle a subie. Manon ne s'en rappelle plus parce qu'elle a un souci de mémoire qui fait qu'elle oublie tout au bout de 4 minutes. Après un énorme traumatisme dans sa vie, eh bien, elle a zappé tout ce qui s'est passé ensuite et elle oublie tout au bout de 4 minutes. Le seul indice que Lucie a, c'est ce qui a été écrit sur le poignet de Manon, c'est-à-dire « Professeur est de retour ». Et le professeur, c'est un tueur en série qui a sévi 4 ans plus tôt. Alors la question est, pourquoi est-ce qu'il a laissé Manon en vie? Qu'est-ce qu'il lui veut? Et comment est-ce que ça se fait qu'il réapparaît 4 ans après sans avoir commis le moindre crime entre-temps? Je ne vais pas vous en dire plus sur l'intrigue pour pas vous spoiler. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'avais moins aimé ma précédente lecture de Franck Tilliez, Deuil de miel. Donc le second tome, on suit le commissaire Franck Charcot. Et là, vraiment, ça repartait très très bien. J'ai vraiment adoré. J'ai trouvé le travail de recherche, que ce soit sur la mémoire et ou sur les mathématiques, parce que les mathématiques ont une grande importance dans cette histoire. Très important, très bien réalisé. J'ai énormément appris de choses sur les différentes maladies, les différents traumatismes liés à la mémoire qui existaient. Et j'ai trouvé ça super bien documenté, super intéressant. Et je ne m'attendais vraiment pas à ce dénouement-là. Voilà, j'ai été plutôt surprise. Et c'est ça que j'apprécie aussi dans les thrillers, c'est de savoir me laisser surprendre. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'ai lu ça quasiment pas d'une traite, mais presque, parce que c'est un véritable page-turner et une fois qu'on a commencé le livre, on a envie de connaître la suite. J'ai lu Cellulaire de Stephen King. Ça faisait une éternité que j'avais pas lu de livre de Stephen King. Il était temps que je m'y remette un petit peu. Ici, nous allons suivre Clay, un homme qui n'a pas de téléphone portable, heureusement pour lui, parce que le jour de l'impulsion, c'est comme ça que ça va s'appeler, eh bien, toutes les personnes qui étaient en train d'utiliser leur téléphone portable deviennent comme folles et s'attaquent physiquement aux autres personnes en les mordant, en les tuant, en ci, en ça.
Clay se retrouve alors dans une ville où tout le monde, ou presque, est devenu complètement dingue et cherche à tuer à peu près tout le monde. Et il va se lier avec, petit à petit avec d'autres personnes qui ne sont pas devenues folles. Et ils vont essayer de s'échapper, de comprendre ce qui se passe, de trouver surtout un moyen de faire en sorte que ça s'arrête. Je pense que Stephen King voulait un peu critiquer l'utilisation des téléphones tel qu'on a fait aujourd'hui. C'est vrai qu'on utilise presque tous et toutes un téléphone portable un peu à outrance. Je dois dire, je suis pas en reste, j'utilise vraiment beaucoup mon téléphone portable. Et je pense que c'est ce que Stephen King a voulu critiquer dans cet ouvrage. Voilà, il y a aussi une critique de la religion, à un moment donné, une critique qui est à peine cachée, on va dire. Mais c'est vraiment ce qu'on retrouve très souvent dans les livres de Stephen King. Voilà, c'est pour faire une critique de la société, de l'Amérique, de ci ou de ça. Globalement, j'ai bien aimé ce livre. Je lui ai trouvé quelques points négatifs, quelque chose qui n'avait pas trop de sens pour moi. Mais globalement, j'ai passé un bon moment. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer. J'avais envie de découvrir ce qui allait arriver aux personnages auxquels, globalement, je me suis attachée, notamment Clay et Tom. Ce n'est pas le meilleur livre de Stephen King que j'ai lu, mais c'est quand même une bonne histoire. Je me suis laissée prendre par le truc et j'ai passé un bon moment. Pour finir, je vous présente Crime au clair de lune, donc présenté par Charlaine Harris, puisqu'il y a au total 20 auteurs et autrices dans ce livre qui est un recueil de nouvelles. Ça faisait 2 ans qu'il traînait dans ma pile à lire, je me suis dit bon, lançons-nous. Et la première nouvelle est une nouvelle de Charlaine Harris que personnellement je n'ai pas du tout aimée. Et là je me suis dit ok, ça part mal, j'avais déjà un petit a priori parce que c'est plus forcément mon genre de lecture. J'avais un autre a priori parce que je n'aime pas trop les recueils de nouvelles en règle générale, je n'ai pas le temps d'accrocher au truc, je n'ai pas le temps de rentrer dans les histoires et donc ça me... C'est pas des livres que j'apprécie en général. Heureusement, il y avait des nouvelles quand même un peu plus sympathiques que cette première nouvelle ou que d'autres nouvelles que j'ai vraiment pas aimées. Mais globalement, j'ai pas passé un des meilleurs moments de lecture de ma vie. J'ai pas apprécié plus que ça les nouvelles. Je les ai trouvées un peu bâclées pour la plupart. Et c'est vraiment ça qui m'a gênée. Parfois, il y avait un contexte intéressant et au final, ça se terminait, voilà, sans... Avec des fins plutôt décevantes. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé dommage parce qu'il y avait quelques nouvelles qui avaient un synopsis qui m'intéressait, qui me plaisait au départ. Et puis, bah, la nouvelle perdait un peu du truc au fur et à mesure et pour finir avec une fin un peu bâclée. C'est un livre plutôt fantastique, horreur, mais personnellement j'ai pas eu du tout peur. Après je pense que c'est parce que j'ai un peu passé l'âge, donc c'est peut-être plutôt destiné à un public plus jeune. C'est peut-être pour ça que ça l'a pas trop fait avec moi, d'autant plus que je n'aime pas trop les recueils de nouvelles. Donc je ne pourrais pas vous conseiller ou vous déconseiller ce livre, je ne l'ai pas apprécié plus que ça. Mais il y a des nouvelles qui étaient sympathiques et puis peut-être qu'à vous il vous plaira, donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous êtes en train de lire, ce que vous avez lu, et si vous avez lu un de ces livres ou pas, et si ça vous a plu ou pas. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine. Salut!